Bonjour, je m'appelle Simon Chupin et je suis doctorant à l'Université de Grenoble et en résidence à la Casemate pour le projet Let's Play Science. Le principe de Let's Play Science, c'est de mettre la science dans le jeu vidéo. Et là, si je vous dis que dans Mario, on peut parler de la théorie de l'évolution et de la vie de Charles Darwin, que dans Call of Duty, on peut parler des représentations des guerres, Première ou Seconde Guerre mondiale par exemple, ou que, avec Animal Crossing, on peut parler musée et muséum. C'est ça l'idée. En fait, c'est de confronter le jeu vidéo, qui est un média très ludique et souvent vu comme un média seulement ludique, avec des regards de médiateurs scientifiques, vulgarisateurs ou chercheurs, pour essayer de décrypter un petit peu tout ce monde-là et essayer de voir les connexions passerelles qui peuvent être faites. La cerise sur le gâteau, c'est que nous faisons ça aussi, en plus de la science dans le jeu, de la science du jeu, et nous avons vraiment à cœur de travailler cette notion de théorisation du gameplay, théorisation des concepts du jeu vidéo, pour justement bien montrer que derrière chaque jeu vidéo, il y a une pensée, une méthodologie, comme dans n'importe quelle science. Donc je travaille sur ce projet avec Clément Dupont et Damien Bouévin. Clément Dupont est en cursus universitaire et école de commerce sur la question du serious game. Et Damien Bouévin, qui est le coordinateur de l'association Nemeton, qui est une association de culture scientifique autour des biotechnologies, biologie, environnement. Alors on invite un scientifique, un passeur de science, que ce soit un scientifique, un médiateur scientifique, quelqu'un qui a en tout cas une expertise sur un sujet. Et on l'invite pendant 1h30 à jouer à un jeu avec nous. Donc on a évidemment nous préparé le jeu en question, s'il faut avoir préparé quelques sauvegardes pour que tout soit bien prêt. Et surtout, c'est lui qui a la manette dans les mains. Donc en fait, des gens qui ne sont pas forcément susceptibles d'avoir beaucoup de connaissances du jeu vidéo, mais beaucoup de connaissances dans l'expertise de leur domaine, vont commencer à devoir essayer de décrypter qu'est-ce qu'ils sont en train de voir dans un média avec lequel ils n'ont pas forcément beaucoup d'expérience, et accompagner évidemment quand même d'un de nos animateurs qui connaît le jeu, qui l'a fait, pour être là, on va dire, comme une sorte de grand frère, et donc créer ce décalage aussi entre des scientifiques ou des chercheurs ou des médiateurs qui ont des connaissances très pointues sur des sujets très intéressants mais très pointus, et l'animateur qui n'est même pas forcément un scientifique, mais en tout cas un fan de science évidemment, mais qui n'est pas forcément un scientifique, et qui sera là pour l'accompagner dans justement son parcours de joueur. Et justement, l'idée, c'était d'avoir comme ça un discours un peu plus débridé, un peu moins institutionnel autour du jeu, et donner justement dans ce sens-là l'envie aux gens qui s'intéressent aux sciences et qui se rendent compte que derrière le scientifique et la blouse, il y a aussi un homme, une femme, un joueur, une joueuse. Grâce justement à la Casemate, on a pu avoir vraiment les moyens de proposer la programmation qu'on voulait. Avec des gros jeux comme Animal Crossing, on a pu recevoir Pascal Decor qui est chargé des collections au Muséum de Grenoble. On a pu jouer à des jeux beaucoup plus indés, qui nous étaient vraiment particulièrement à cœur, comme Ministry of Broadcast. On a pu recevoir Charlotte Faulkner de Télé Grenoble, qui est une journaliste justement pour l'expertise de l'image. Et voilà, d'autres jeux comme Subnautica, où on a pu recevoir Melvac, qui est un youtubeur spécialisé en biologie sous-marine. D'un côté, niveau matériel, on a pu vraiment upgrader beaucoup de choses. Vraiment, si on a un stream de qualité, c'est grâce à cette résidence à la Casemate. Et encore plus que le matériel, je dirais que l'apport premier de la Casemate, ça a été les personnes, l'humain, avec qui justement j'ai été en contact direct. Qui a pu justement, moi quand j'avais la tête dans le guidon, me relever un peu ou avoir un regard un peu neuf, et donc justement tout cet échange professionnel m'a permis en fait de proposer une saison 2 qui est une saison que je considère réussie en termes de production, réussie en termes de public, parce qu'au final on a quand même doublé nos audiences. J'ai pu créer cet écosystème aussi autour de moi, de personnes impliquées et passionnées autour du jeu et de la science, sur Grenoble en tout cas, et imaginer justement de nouveaux projets, de nouveaux concepts au sein même toujours de cette chaîne Let's Play Science, et des concepts qui sortent juste de cette émission, mais toujours avec cette idée de mettre justement des experts en fait dans cette situation de non-experts. N'hésitez pas à aller sur les réseaux, abonnez-vous, follow, il faut follow la chaîne, c'est gratuit, et avec Twitch Prime vous pouvez vous abonner gratuitement aussi.